Transcription. Aujourd'hui, nous observons l'état de la guerre des LLM alors qu'Anthropic lance une application iOS pour Claude ainsi qu'un nouveau compte d'équipe. Bienvenue de retour sur le podcast Horizon. Hier, les utilisateurs d'intelligence artificielle ont reçu une mise à jour très agréable lorsque Anthropic a annoncé qu'ils avaient finalement lancé une application iOS pour Claude. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler de ce qui a été annoncé précisément, car ce n'était qu'une partie de l'annonce. Nous parlerons un peu de la manière dont Anthropic semble se positionner du point de vue de l'image de marque et surtout de l'état de la concurrence entre les LLM à la suite des dernières nouvelles. Alors, premièrement, qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, une partie de l'annonce, comme je l'ai dit, était que Claude a finalement une application mobile. D'une part, l'application vous donne accès à une version mobile du chatbot, mais elle intègre également des capacités multimodales. Vous pouvez donc télécharger une photo et interagir avec un chatbot de cette manière. Si vous avez déjà utilisé une application mobile telle que celle de ChatGPT, vous savez que cela ouvre un tout autre monde d'utilisation qui peut être vraiment précieux. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'un objet de matériel que vous essayez de réparer et obtenir de l'aide pour comprendre comment le faire. Vous pouvez également l'utiliser comme une sorte de guide touristique ou de passionné d'histoire, en le pointant sur une exposition ou une œuvre d'art dans un musée et en obtenant plus d'informations. En ce qui concerne ces chatbot leaders, je pense vraiment qu'une expérience mobile n'est pas seulement un atout du point de vue du choix. Est-ce que je veux faire cela sur le web ou sur mobile? Mais c'est vraiment une toute nouvelle catégorie d'utilisation qui deviennent débloquées lorsque vous avez cette capacité. L'application est gratuite pour tous les utilisateurs de Claude, y compris ceux qui utilisent la version gratuite, ainsi que ceux qui sont des utilisateurs pro qui paient $20 par mois. En fonction de cela, vous pouvez utiliser n'importe lequel des modèles principaux de Claude 3. En ce qui concerne la réponse de la communauté, je dirais que la plupart des gens étaient simplement ravis d'avoir enfin accès à Claude via un appareil mobile. Mais j'ai aussi vu quelques personnes souligner qu'il y avait des façons subtiles dont Anthropic étendait sa position de marque. Comme le dit Morgan de X, Anthropic affiche sans honte sa haute culture dans les images de l'App Store de Claude. Il donne précisément un exemple de quelqu'un qui a téléchargé un fichier PDF de la peinture après Dur, un fichier texte de poème Cumulus et un fichier PDF de composition classique avec la question « Claude, quels sont les 5 titres de blog à propos de ces textes ?» La première suggestion de Claude est « L'importance des nuages et des gravures de paysages d'allure, une étude des techniques de composition classique. » Anthropic se positionne donc pour un certain type de personnes. En outre, si vous regardez la vidéo promotionnelle de 15 secondes qu'ils ont publiée sur Twitter, il est clair qu'ils cherchent non seulement à attirer les professionnels en col blanc, ou du moins pas un utilisateur d'affaires générique et ennuyeux. Le texte principal de la vidéo est « Claude est une IA pour les architectes, les avocats, les économistes, les artisans, les scientifiques, les musiciens, les apprenants, les connaisseurs, les artistes, les universitaires, les aidants, les ingénieurs et bien d'autres. » Dans son positionnement et sa coloration, il donne l'impression d'être très artisanal. Cela pourrait être un choix très explicite pour le différencier de l'autre chose qui a été annoncée, à savoir leur nouveau plan d'équipe. En fait, dans la hiérarchie des annonces, le plan d'équipe était en réalité positionné en premier. Anthropic écrit « Le plan d'équipe permet aux équipes ambitieuses de créer un espace de travail avec une utilisation hack, ce produit phare. Techniquement parlant, OpenAI n'est-il pas déjà obsolète, alors que beaucoup ont souligné que ce n'est pas exactement ce dont parlait Sam Altman. Le contexte pour ce commentaire était une conversation de podcast où il a dit essentiellement qu'il n'était probablement pas une bonne idée pour les startups d'essayer de combler les lacunes de ce que OpenAI pourrait faire quand il était probable que la capacité de GPT-5 ou de GPT-6 allait juste combler ces lacunes de toute façon. Le point plus large qu'elle fait autour de la nouvelle concurrence à laquelle OpenAI est confrontée à cause de, d'une part, le moindre coût de ses alternatives open source,
et d'autre part, la disponibilité pour ces grandes entreprises de technologie qui ont d'importantes plateformes de distribution comme Google ou la famille d'applications de Meta pour brancher leur IA, soulève des questions sur la viabilité économique à long terme. Même si des entreprises comme OpenAI, ou dans le contexte de notre conversation d'aujourd'hui, Anthropic, opèrent à l'état de l'art, personne ne peut présumer de savoir la réponse à cette question. Quiconque dit avec certitude qu'il est sûr que les entreprises travailleront juste avec une alternative open source, ou que les consommateurs utiliseront en grande majorité juste les modèles qui sont branchés sur les applications qu'ils utilisent déjà, c'est simplement trop tôt pour le dire. Nous ne savons pas quelle sera la prime pour différents types d'utilisateurs sur tout écart entre l'état de l'art et près de l'état de l'art. Nous ne savons pas comment l'âge de l'agent IA changera cela non plus. L'écart entre l'état de l'art en termes de capacité d'agent et près de l'état de l'art pourrait être suffisamment important pour valoir la prime, parce que la valeur dérivée de la version premium est encore beaucoup moins chère que tout processus qu'elle remplace. Il y a aussi le facteur de simplicité et de commodité. Le professeur Ethan Meek a tweeté récemment « Au moins dans l'échantillon des entreprises avec lesquelles je parle, je constate une quantité surprenante d'organisations qui décident de sauter ou du moins de ne pas s'engager exclusivement sur des solutions LLM personnalisées, et qui se contentent plutôt de faire en sorte qu'un tas de gens dans l'entreprise utilisent ChatGPT Entreprise et commencent à expérimenter et à construire. Cela ne me choque pas du tout. Oui, théoriquement, on pourrait imaginer que le coût et la personnalisation feraient que certaines parties de l'entreprise voudraient opter pour ces solutions personnalisées. Mais la complexité de cela par rapport à simplement laisser les gens s'inscrire à quelque chose et commencer à l'utiliser tout de suite et à apporter de la valeur tout de suite est un compromis très difficile. Maintenant, la question est de savoir si cela est juste pour les phases d'exploration préliminaire où les entreprises essaient de comprendre exactement à quoi ces outils vont être bons. Cela pourrait être le cas. Cela pourrait être simplement le résultat de quelque chose dont j'ai déjà parlé, à savoir l'adoption de bas en haut qui se produit dans l'IA d'entreprise. Mais je n'en suis pas si sûr. Je ne pense pas non plus qu'ils soient mutuellement exclusifs. Je peux voir certaines fonctions au sein de l'entreprise ayant une préférence pour des solutions personnalisées, tandis que le coût de simplement donner à tout le monde l'accès à ces abonnements de $30 par mois pour soit ChatGPT Entreprise, soit les nouvelles équipes d'Anthropic reste intéressant pour d'énormes parties de l'organisation. Quoi qu'il en soit, nous vivons une période vraiment fascinante. Nous sommes dans un moment de transition où nous ne savons tout simplement pas ce qui va en ressortir. Et pour l'instant, Anthropic est totalement dans ce jeu. C'est tout pour le podcast Horizon d'aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. UE pour les membres et des outils pour gérer les utilisateurs et la facturation. C'est le meilleur moyen pour les équipes de tous les secteurs d'exploiter notre modèle de famille CLA3 de nouvelle génération. Le plan d'équipe coûte $30 par utilisateur par mois. Alors, que propose-t-il pour cette prime de 50% par rapport au plan Pro? L'un est juste une utilisation accrue. Anthropic dit qu'avec ce plan par rapport au plan Pro, chaque membre de l'équipe peut augmenter considérablement le nombre de chats qu'ils ont avec Claude. Il vient avec une fenêtre de contexte de 200K. Cela vise, disent-ils, à traiter des documents longs comme des articles de recherche et des contrats juridiques, à discuter de sujets complexes comme les prévisions financières et la planification de produits, ainsi qu'à maintenir des conversations en plusieurs étapes comme les demandes de support client. Ils disent aussi que d'autres fonctionnalités d'équipe arriveront dans les semaines à venir. Ils écrivent « Nous allons publier des fonctionnalités de collaboration supplémentaires, y compris des citations de sources fiables pour vérifier les affirmations générées par l'IA, des intégrations avec des dépôts de données comme les bases de code ou les CRM, et la collaboration avec des collègues sur des documents ou des projets générés par l'IA. En fait, la vidéo qu'ils ont publiée en parallèle de l'annonce de l'équipe ne concerne pas ce qui est disponible actuellement.
Elle concerne ces fonctionnalités de collaboration qui sont à venir. Et vraiment, cela semble évoluer d'un chatbot qui a une utilisation accrue vers un espace de travail partagé qui est alimenté par l'IA. En ce qui concerne la réponse de la communauté ici, il y avait certainement des choses qui étaient vues comme des avantages par rapport au modèle d'équipe de ChatGPT, notamment les limites d'utilisation plus élevées et la fenêtre de contexte de 200K. Les gens sont également impatients de voir comment fonctionnera cet accès futur aux bases de code et au CRM. La plus grande plainte était qu'Anthropic n'a pas donné beaucoup de détails sur la confidentialité des données. L'entrée vocale ne semble pas être activée et il y avait un minimum de 5 sièges par rapport au minimum de 2 sièges des équipes de ChatGPT. Je pense néanmoins que, lorsque tout est dit et fait, la plupart des gens sont généralement enthousiastes à l'idée qu'Anthropic emprunte ce chemin et attendent de voir les fonctionnalités de collaboration plus profondes avant de vraiment décider à quel point ils pensent que c'est bon par rapport à la concurrence. Parlons maintenant de cette concurrence. Le paysage concurrentiel a récemment changé, en particulier à cause du Llama 3 de Meta. Lorsque le Llama 3 de Meta a commencé à se rapprocher de l'état de l'art à la fois de GPT-4 Turbo et de CLA 3 Opus, cela a certainement changé la façon dont certaines personnes envisageaient l'évolution de cette industrie. Fondamentalement, la question est, si une version open source facilement accessible est suffisamment proche de l'état de l'art, cela fait-il des modèles à l'état de l'art une marchandise? Dit autrement, cela réduira-t-il la volonté des entreprises de payer une prime pour l'état de l'art lorsqu'elles peuvent obtenir un accès à une version suffisamment proche pour moins cher? Le PDG de Lumo Wealth, Ram Alalia, écrit « Les perturbateurs sont en train d'être perturbés. Les développeurs remplacent OpenAI par MetaLlama sans aucune dégradation. Pourquoi? Le prix est moins cher. GPT-4 coûte $10 par million de tokens en entrée. Meta coûte 60 cents pour ce montant. Qui va payer l'abonnement OpenAI à $20 par mois? Zug vient de frapper fort contre Microsoft. Bindu Reddy écrit « OpenAI dit qu'ils vont écraser les startups et les rendre obsolètes. La dernière fois que j'ai vérifié, Llama 3 était 10 fois moins cher et aussi performant que GPT-4. Meta AI est gratuit et disponible sur Facebook, Instagram et WhatsApp par rapport à ChatGPT qui coûte $20. Grok et Google ont intégré John dans leur